Judah, my trust is in you. Ancient of days. Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne du ciel nous transforme et nous devenons comme lui-même, Seigneur Jésus-Christ. Et une fois transformés, eh bien, nous suivons notre âme. Notre corps suit notre âme. Et nous mangeons le pain de vie. Et nous buvons l'eau de vie. Et nous partons dans la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui nous a révélé âme vivante et nous a créés par son esprit sur la terre, eh bien, il veut qu'on marche avec lui, qu'on mange le pain de vie, qu'on boive l'eau de vie et qu'on retourne à lui dans les cieux des cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes si heureux de partager ces instants de joie avec toi, mon frère, ma soeur. Afin que tu saches que Dieu, dans sa pure grâce, t'a choisi et te montre le chemin par lequel il faut passer pour revenir à lui. Et pour revenir à lui, je te le répète, il faut le suivre. Il faut le suivre. Et donc, nous continuons avec la manne du ciel. La manne du ciel est le pain de vie que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Et je te l'avais bien montré la dernière fois. Dans Jean 6, verset 31, la parole de Dieu nous dit: nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel. Ils ont mangé la manne dans le désert. Et cette manne qu'ils ont mangée dans le désert, eh bien, ils en sont tous morts. Ils sont tous morts après. Dans Jean 6, verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ah, ils ont mangé la manne et ils sont morts. La manne qui descendait du ciel, ils sont morts. Eh bien, la manne que nos pères ont mangée dans le désert et en sont morts n'était qu'une image de la vraie manne que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner sur la terre. Mes frères, mes sœurs, cette émission est très importante parce qu'elle nous situe et nous permet de comprendre que Dieu de gloire, qui nous a révélé âme vivante de son propre sang, du sang de l'agneau, comme il nous a sorti du sang de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22, 1 Pierre 1, verset 19 à 21, verset 22, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité. Ayez un amour fraternel, sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et c'est ça qui est important. Et donc, le Dieu de gloire, lui-même, qui est l'âme de Dieu,
Et l'âme de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est ça qui est très important. L'âme de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous lisons dans Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 1, au commencement de tout, avant la fondation du monde, était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, il faut noter que la parole était avec Dieu. Donc, si elle était avec Dieu, cela veut dire qu'elle est l'âme de Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, l'âme de Dieu, c'est Dieu. Oui. Je te lis un verset pour que tu sois situé à ce niveau. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, s'il est dans le sein du Père, il est l'âme du Père. Et s'il est l'âme du Père, eh bien, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, verset 38, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, Dieu nous parle de son âme. Son âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, le juste doit vivre par la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc, nous comprenons que l'âme de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui est dans le sein du Père. Et l'âme de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même le Père. Alors, dans Jean 10, verset 30, Jésus nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs ont voulu le lapider. Et ils ont compris. Ils ont compris qu'il est en train de leur dire que c'est lui-même Dieu, venu jusqu'à eux. Et les Juifs ont voulu le lapider. Alors, nous lisons rapidement, parce que c'est un verset tellement important. Quand nous avons laissé tomber, mais il ne faut pas. Jean 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Un. Donc, il n'y a pas de différence. Nous sommes un. Un seul. Un seul Dieu. Un seul Dieu le Père. Nous sommes un. Alors, verset 38, alors les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33, les Juifs lui répondirent. Et c'est très important, mes frères et mes sœurs. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils ont voulu le lapider parce que lui, qui est un homme qu'il voit, il se fait Dieu. Alors Jésus leur dit, Jésus leur répond, n'est-il pas écrit dans votre livre, dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle appelait Dieu ceux à qui la parole a été adressée, et si l'écriture ne peut jamais être anéantie, verset 36, celui que le Père a envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus, qui est un avec le Père, a dit lui-même, pas quelqu'un, lui-même, je suis le Fils de Dieu. Donc le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même, le Père. Il est un avec le Père. Alors, à partir de là, nous comprenons que Dieu, le Tout-Puissant qui nous a révélé de son propre sang, eh bien, a voulu que nous soyons ressuscités comme lui-même. Et là, c'est tellement important parce que 1 Pierre 1,
verset 21 nous dit, Jean 1 Pierre 1, verset 21 nous dit, par le sang de Jésus-Christ, nous répétons, 1 Pierre 1, verset 19 à 21, par le sang de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. En sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et donc, lui, il est ressuscité. Nous étions comme morts. Nous étions qui? Des âmes. Ayant purifié vos âmes, verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Ayez un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et à ce niveau, il faut qu'on réfléchisse que c'est la parole de Dieu qui est ressuscitée. La parole de Dieu. Et nous étions des âmes. Et maintenant, Dieu a voulu que les âmes invisibles qui étaient comme mortes apparaissent et soient manifestées des êtres vivants. Et donc, il a créé les trois cieux et la terre. Je te l'avais dit la dernière fois. Et il a créé les trois cieux et la terre. Il nous a fait venir par les chérubins qu'il a fait au moment où il a créé les cieux. Psaume 33, verset 6. Psaume 33, verset 6. L'Éternel a créé les cieux par sa parole. Et l'armée des cieux par le souffle de sa bouche. Et donc, à partir de là, les chérubins nous ont portés sur leur tête et nous sommes venus sur la terre. Ézéchiel 1, verset 25 à 28. Et donc, sur la terre, Dieu de gloire nous a soufflé dans la poussière de la terre. Et la terre a été fondée par sa sagesse. Proverbe 3, verset 19. La terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. Et donc, Dieu nous a soufflé dans sa sagesse. Et dans cette sagesse, il faut qu'on sache que le commencement de cette sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut qu'on le craigne. Maintenant que nous sommes visibles, il faut qu'on le craigne. Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc c'est le souffle de vie qui est l'esprit de vie, qui est en qui nous étions âmes vivantes, invisibles, qui a soufflé l'âme vivante, invisible dans la poussière de la terre. Et l'homme est devenu un être vivant, visible. On n'a pas mis visible, mais c'est toi, tu découvriras que l'homme est visible. Tu me vois, je te vois. Et donc, à partir de là, Dieu, dans sa pure grâce, nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, et il ne faut pas laisser tomber cela, il nous dit de cultiver le jardin et de le garder. Et il donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'est un ordre qu'il faut respecter. Et cet ordre, c'est que tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 15 à 17. Donc l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si on le mange, on mourra. Alors, Dieu dit à l'homme, en le mettant dans le jardin d'Éden, et c'est ça qui est très important. Genèse 2, verset 8 et 9, Dieu mit l'homme qu'il avait formé dans le jardin d'Éden.
verset 9, il planta un jardin de toute espèce d'arbres, bon à manger et agréable à la vue. Et l'arbre du bien et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, où se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'arbre de la connaissance du bien et du mal que Ève a mangé et qu'elle avait trouvé agréable à la vue, bon à manger, eh bien, c'est l'arbre qui était au départ du jardin d'Éden. C'est le premier arbre qu'il faut voir. Et ce premier arbre, eh bien, Ève l'a mangé et l'a donné à son mari, qui était à côté d'elle, et il en mangea aussi. Eh bien, leurs yeux s'ouvrirent. Mais si leurs yeux s'ouvrirent, cela veut dire que les yeux de l'âme se sont fermés et que les yeux du corps se sont ouverts. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, s'ils connurent qu'ils étaient nus, donc cela veut dire qu'ils n'étaient pas nus avant. Oui. Ils portaient des habits de lumière. Et c'est ça qui est très important. Ils portaient des habits de lumière. Alors, Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous montre comment on était âme vivante, bien sûr invisible, dans ce corps visible, comment on était dans le corps visible. Alors, il nous le montre dans Matthieu. Matthieu 17, verset 2. Matthieu 17, verset 1 et 2. Il amena Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne. Et là, il était transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Donc, les yeux de l'âme, Jésus est l'âme de Dieu. Les yeux de l'âme donc resplendissaient comme le soleil. Et ses habits brillaient comme la lumière. Et des habits blancs comme la lumière. Donc, il nous montre dans Matthieu 17, verset 1 et 2, comment on était dans l'âme, puisque lui-même c'est l'âme de Dieu, et il nous a fait être vivants dans la chair et veut que nous marchions avec lui. D'abord, dans l'âme, en voyant avec les yeux de l'âme qui brillait comme le soleil et en portant des vêtements blancs comme la lumière. Et ne l'ayant pas fait, nous étions tombés. Nous avons chuté. Et donc, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, il nous dit dans Jean 1, que nous lisions tout à l'heure, dans Jean 1, verset 4, Jésus était la parole de Dieu, à la parole était la vie. La vie que nous devons avoir, c'est dans la parole. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc sans la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais, quoi qu'on fasse, avoir la vie de Dieu. Jamais. Et devenir lumière du monde. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie était la lumière des hommes.
Donc c'est en Jésus-Christ seulement que nous pouvons avoir la vie. Et cette vie, c'est la lumière des hommes. Alors, Jean 8, verset 12 nous dit, Jean 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Donc, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait manifester des êtres vivants visibles. Donc, il faut maintenant qu'on le suive. Pour avoir la lumière de la vie, toujours voir, le suivre, et toujours avoir la lumière de la vie. Donc, avoir les yeux qui brillent comme la lumière. Et trouver l'arbre de la vie, le manger, manger son fruit, qui est le pain de vie, et aller dans la vie éternelle. Mes frères, mes soeurs. Et c'est très important, la manne du ciel, car Jésus-Christ est venu et nous a dit, je suis le pain descendu du ciel. Il est le pain descendu du ciel. C'est très important. Il est le pain de vie descendu du ciel. Alors nous lisons dans Jean 6, verset 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. La manne que vous avez mangée, ce n'était rien. Ce n'était qu'une image de ce que Dieu lui-même, le Père, veut nous donner. Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33, Jean 6, verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Donc pour avoir la vie, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. C'est lui a la parole en qui est la vie, et cette vie est la lumière des hommes. Jean 1, verset 4. Et donc, à partir de là, c'est lui-même qui est descendu du ciel et qui est venu. Alors, verset 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Si tu crois en lui, tu n'auras jamais soif. Mais si tu viens à lui, tu n'auras jamais faim. C'est lui le pain de vie. Alors, Jésus-Christ est le pain de vie, donc c'est lui la vraie manne que Dieu nous donne du ciel. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Jésus, qui est venu chez nous, sur la terre, est venu pour nous délivrer du péché, des ténèbres, et nous laver. En nous lavant, il nous donne son esprit. Et c'est très important parce que il faut comprendre que Jésus nous lave avec son sang et il nous donne l'Esprit de Dieu. Il nous lave avec le sang qui est de l'eau. N'oublions pas dans Jean 19, verset 33 à 34, que lorsque les soldats s'étaient approchés de Jésus et qu'ils le voyaient déjà mort, ils l'ont percé. Et aussitôt, du sang et de l'eau
sont sortis. Ce sang est donc l'eau avec laquelle il nous lave et nous devenons purs. Dieu, comment il nous lave avec cette eau? Oui, il nous lave avec cette eau. Il ne faut pas oublier que dans Psaume 23, verset 2, partie B, il me dirige près des eaux paisibles. Donc, il nous dirige près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est lui le prince de la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Et s'il nous amène auprès des eaux paisibles, donc c'est les eaux qui donnent la paix. Alors, Ésaïe 9, verset 5 nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, grandé, Père éternel, grand P, prince de la paix. Donc le prince de la paix, c'est lui qui a versé son sang et de l'eau, donc l'eau de la paix. Cette eau de la paix nous lave. Et il me dirige près des eaux paisibles, il me lave. Donc il nous lave. Une fois qu'il nous a lavé, son esprit entre en nous et nous purifie de tout péché. Son esprit entre en nous comme du feu et nous purifie de tout péché. Alors, tu vas te poser la question, mais comment son esprit entre en nous et nous purifie de tout péché? Son esprit est de feu qui entre en nous. Alors nous lisons, dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste nous dit, lui, Jésus-Christ, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, verset 11. Lui, Jésus-Christ, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et l'Esprit de Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Jésus-Christ nous baptise, pardon, du Saint-Esprit et de feu. Alors, notre or, en entrant, en nous baptisant, en nous immergeant en lui-même, notre or qui est en nous, où nous sommes orgueilleux, je connais la parole de Dieu, je sais ceci, je suis cela, je suis apôtre, je suis pasteur, je suis serviteur, tout ce qu'on veut. Je suis prophète. Tout ça, c'est des détritus. Le Saint-Esprit nous lave et nous purifie. Alors, Apocalypse 3, verset 18 nous dit, Apocalypse 3, verset 18 nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche en parole de Dieu. Si l'or n'est pas éprouvé par le feu, jamais on ne peut pas être riche en parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit, Jésus nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Et le feu purifie notre or. Tout détritus, tout déchet, toute noirceur sort de notre
sort de notre or et nous devenons riches en parole de Dieu. Et à partir de là, il nous revêt de lui-même. Il nous revêt de lui-même. Il nous purifie notre or et il nous revêt d'habits blancs. L'habit blanc, c'est lui-même Jésus-Christ que nous avons vu tout à l'heure, Matthieu 17, verset 2. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et donc, il nous revêt d'habits blancs, donc il nous revêt de lumière. Et nous avons sa vie en nous. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 4, « À la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, il nous revêt d'habits de lumière, il nous revêt de sa propre vie. Et à partir de là, il nous fait une troisième chose importante. Il met un collier sur nos yeux afin qu'on voit. On voit quoi? On voit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et donc, la marche, maintenant, c'est de suivre le Saint-Esprit pour aller jusqu'au milieu du jardin et manger l'arbre de la vie. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de connaître ces aspects, que c'est Jésus-Christ qui nous transforme. Il nous lave avec l'eau, son sang qui est de l'eau, et il nous donne son esprit. Alors, il nous le révèle exactement dans Jean 3, verset 5. Dans Jean 3, verset 5, qui est un verset tellement important, Jésus dit à Nicodème, qui est venu de nuit pour lui poser certaines questions, qu'il sait qu'il est Dieu, tout. Que les miracles qu'il fait, personne ne peut les faire si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui dit, Jean 3, verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut naître d'eau, l'eau paisible. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, verset 2. Et d'esprit, il nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Et donc, l'Esprit nous conduit. L'Esprit de Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et à partir de là, nous voyons que c'est Jésus, la manne que nous devons manger. La vraie manne du ciel que nous devons manger. Alors, il nous dit, dans Jean 6, verset 48, « Je suis le pain de vie. » Verset 50, c'est ici le pain qui descend du ciel. Si, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair. Mes frères, ma sœur, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et donc, c'est sa chair qu'il nous donne pour la vie du monde. Donc, la manne
la vraie manne du ciel, qui est celui qui est descendu du ciel et qui est le pain de vie, le vrai pain descendu du ciel, c'est ce pain qu'il nous faut manger et avoir la vie de Dieu et aller dans la vie éternelle. Donc, à partir de là, nous comprenons que le Tout-Puissant veut qu'on le connaisse et que nous ne soyons pas perdus dans les ténèbres de ce monde. Les ténèbres d'Égypte, il faut quitter les ténèbres d'Égypte. Ce monde, c'est comme l'Égypte de l'ancien temps. Ce monde, c'est comme l'Égypte, où c'est l'obscurité, on adore le serpent. Le serpent. Il faut voir ce que les pharaons portaient au niveau de leur tête. Le serpent, la vipère. Et il est venu nous sortir d'Égypte pour quelque chose de très important. Alors, Dieu dit à Moïse, à qui il a parlé de la manne, Dieu dit à Moïse, et c'est très important, Exode 3, versets 1 à 8, que nous citions calmement, et la prochaine fois nous verrons la suite. Dieu dit à Moïse, lorsqu'il a vu pour la première fois au mont Horeb, il dit, Exode 3, versets 1 à 8, rapidement. Moïse faisait perdre le troupeau de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Horeb. À la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Donc, l'ange de l'Éternel dans une flamme de feu veut montrer quelque chose à Moïse et le changer. C'est très important dans une flamme de feu. L'esprit et le feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, verset, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, mais ne se consumait point. Alors, cela te rappelle Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. C'est très important ce passage. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détruit. Mais c'était l'ange de l'Éternel qui était dans le buisson en feu. Oui, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela. Moïse. Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu l'appela du milieu du buisson. Mes frères,
Il faut qu'on soit éveillé. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel et c'est Dieu. Puisque la suite nous dit, Dieu dit, n'approche pas de tes souliers, car le lieu où de tes pieds, car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Verset 6. Et il ajouta, donc c'est la même personne qui ajouta. Il est toujours dans le buisson en feu. C'est l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel et qui est Dieu. Et il ajouta. On n'a pas dit ils ajoutèrent. Et il ajouta. Donc c'est une seule personne. Je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et je suis descendu. J'ai entendu le cri de ton peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ces douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer. Dieu a dit qu'il est descendu du ciel pour délivrer le peuple de la main des Égyptiens. Et il dit cela à Moïse, qui a fui et est parti dans le pays de Madian, auprès du sacrificateur Jéthro, qui lui avait donné sa fille Séphora, qu'il a épousée, et qui lui a donné 2 garçons, Gershom et Eliezer. Alors, Exode 3, verset 8, je suis descendu, l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer, pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Le pays de Canaan, le pays des Héth. Dans le pays de Canaan et le pays de Héth est le pays où coule le lait et le miel. Alors, cet aspect de la chose, à première vue, peut te paraître insolite. Mais non, Dieu ne fait rien sans savoir ce qu'il fait. Tout est possible à Dieu. Et il est le Dieu de l'impossible. Moïse doit aller en Égypte pour sortir avec l'aide de l'Éternel le peuple d'Israël de la main de Pharaon, pour le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Mes frères, mes sœurs, et ce pays, c'est le pays de Canaan, le pays de Héth, Héth qui est le fils de Canaan. Canaan qui est le premier fils de Cham. Cham qui a vu son père ivre de vin et qui s'est moqué de lui. Alors, dans ce pays où coule le lait et le miel, il faut qu'on fasse très attention. Parce que c'est dans ce pays
que Dieu de gloire veut sortir son peuple d'Égypte et le mener dans ce pays où étaient enterrés Abraham, Isaac et Jacob. Et ce pays, c'est le pays où coule le lait et le miel. Alors nous lisons dans Genèse 49, Genèse 49, verset, c'est très important, Genèse 49, verset 29 à 32. Puis Jacob donna cet ordre: je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi auprès de mes pères, dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien, le Héthien, qui est le fils de Canaan. Exode 10, verset 15. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Manré, dans le pays de Canaan. Dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham avait acheté d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Verset 31. Là, on a enterré Abraham et Sarah. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Là, j'ai enterré Léa. Genèse 50, verset 13. Quand Jacob lui-même était mort en Égypte, on le transporta dans le pays de Canaan. Alors nous lisons Genèse 50, verset 13. Ils transportèrent Jacob mort au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla qu'Abraham avait acheté d'Éphron le Héthien comme propriété sépulcrale qui est vis-à-vis de Manré. Nous comprenons que les trois, Abraham, Isaac et Jacob, ont été enterrés dans ce pays de Canaan. Pourquoi? Il faut qu'on le sache. Et dans ce pays, il coule le lait et le miel. Eh bien, la prochaine fois, nous comprendrons ces deux aspects. Le pays de Canaan, où les trois, Abraham, Isaac et Jacob sont enterrés. Et dans ce pays, il coule le lait et le miel. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons, nous te bénissons. Nous te donnons gloire et adoration pour tout ce que tu nous fais. Montre-nous le chemin. Révèle-nous pourquoi Abraham, Isaac et Jacob ont été enterrés, les trois, dans le pays de Canaan. Et pourquoi toi-même tu te dis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Moïse et le Dieu de Jacob. Explique-nous et montre-nous ce que les gens ont mangé dans ce pays, qui est le lait et le miel. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.